Review jouet d'antan avec Starcom, le petit vaisseau Star Wolf F1400 et le colonel John Griffin. Alors à la base c'est une série de jouets et surtout également un dessin animé. Donc on n'a pas eu beaucoup d'épisodes, hein. Il y en avait 13, hein. Ça a duré qu'une saison, parce que c'était malheureusement un petit ratage, même si de mémoire c'était pas si mal. En tout cas la gamme de jouets a fait un véritable flop aux États-Unis. Un peu moins en Europe, mais pas assez. En tout cas, voilà, Coleco, qui l'avait sorti, a été racheté rapidement par Mattel. Donc, cette version-là, justement, en est un. Version française, trouvée dans un magasin, quand j'étais petit. On va tout de suite passer au déballage. On a notre boîte entièrement fermée, même pas une vitre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, il y a quand même deux beaux dessins. On a ici notre vaisseau voilà, qui fait feu, qui nous dit qu'on a un personnage magnétique fourni avec. Le système, le vaisseau va pouvoir se déployer. Et le tout en plus, comme c'est indiqué, sans pile. Donc c'est vraiment intéressant. Un exemple voilà, d'autres Space Marine, entre guillemets, disponibles. Parce que voilà, selon les boîtes, on avait un personnage aléatoire. Ici, voilà, où mettre les autocollants. Bon, voilà, pareil, vous avez deux, trois petits trucs qui sont marqués, méga laser et compagnie, en veux-tu, en voilà. D'autres véhicules, donc le fameux Star Bomber, enfin Star Max Bomber, pardon, qui est absolument magnifique. Voilà, c'est vrai qu'il y avait vraiment des belles réussites. En tout cas, moi, c'est le F1400 et on se lance. On déballe. Bon, forcément, voilà, il est tout de suite en dessous. Donc, on avait ainsi présenté. On a une notice, bon, qui est un peu vieillie, hein, malheureusement, la pauvre. On a ici, là, qui va vous montrer tous les vaisseaux de la gamme. Le fameux Star Max, dont je vous parlais. Avec possibilité comme ça d'ouvrir à l'intérieur. On pouvait comme ça replier le petit vaisseau et le mettre à l'intérieur. Cette baie, exactement, également là, pareil. Celui-ci, voilà, s'écartait. Enfin, voilà, vous avez toujours des mimiques assez sympathiques. La partie Shadow, puisque ce sont les méchants, cette fois-ci. Également, un qui était vraiment terrible, vous avez ici le Six Shooter, voilà, vraiment magnifique. On avait des bases, le système, comme vous avez pu voir dans la pub, où vous avez cette base-là avec l'ascenseur qui fonctionne tout seul juste par le système de magnète. Le pauvre F1400, malheureusement avec les années, a pas mal jauni, a beaucoup souffert, même quelques traces voilà, de peinture et d'anciens autocollants, c'est ça quand on est gamin. On note, voilà, ici vous voyez que les canons comme ça sont directement clipsés par un petit axe. Tout est replié pour que ça ne tienne pas de place. On voit ainsi derrière quand même le détail des moteurs et des réacteurs. Un petit bouton que vous verrez plus tard. Ici, un autre petit actionné, puisque ce sont les patins là, qui sortent. On note ici que vous avez la partie magnétique qui permet comme ça de poser sur les hangars ou justement dans le grand vaisseau. Donc quand même pas mal de lignes de structure, c'est assez sympathique. Un ancien autocollant qui reste de ce côté-là, puisque l'autre, malheureusement, est parti. Et on note également ici, bon, un petit peu griffé, pareil, ça a vécu. Ça permet comme ça de poser d'autres véhicules ou des personnages directement dessus, puisque c'est du métal. Le gimmick de la série, c'est justement un petit moteur qui est caché à l'intérieur. Donc en fait, c'est un système de ressort avec des engrenages et autres. On a juste à appuyer. On appuie, je disais. Et voilà, tout se déploie tout seul. Il y a juste à finir les pointes, ici, bien bouger les canons, et ainsi notre vaisseau est prêt pour partir. On a ici de quoi le recharger en kérosène, ou je ne sais plus quelle voilà, énergie il utilisait. Le sigle US Space, qui est utilisé là, parce que c'est un gentil. Bon voilà, comme je vous disais, il a pas mal vécu. On note quand même encore quelques détails par-ci par-là. Toujours la ligne de structure, comme tout à l'heure, le nez un petit peu en forme de F1, on va dire. Donc vraiment du plus bel effet, malgré la taille, et surtout c'est aussi un jouet, c'est quand même bien détaillé. On va pouvoir ouvrir ici, grâce à ce petit bouton, voilà, on a un petit ressort. Le colonel John Griffin qui est en dessous, on va pouvoir le sortir. Donc on note comme ça, hop, elle reste ouvert le siège. Détail des commandes quand même, c'est pas si mal. Le personnage avec sa visière, donc il y a juste, oula, c'est collé avec les années, on peut la soulever, voilà. On peut voir quand même son visage, différents logos. Au niveau manipulation,
Bon, c'est assez sommaire, c'est un jouet, puis c'est assez petit. On a ici pour les épaules. Bon là ça permet de tenir des armes. La tête peut faire gauche-droite, avant-arrière. Les jambes ici. Et le genou. On note justement ici encore des magnettes. Puisque quand je vous parlais, on va pouvoir comme ça le poser dessus. Ainsi, même dans l'espace, il tient. Mais également activer tous les gimmicks comme sur la base. Une gamme de jouets qui pourtant avait un background assez intéressant, hein, des combats dans l'espace, des gimmicks et des réalisations de jouets vraiment assez étonnantes. En plus, voilà, pas de pile, donc au moins les parents étaient tranquilles de ce côté-là. Ça faisait pas trop de bruit. Bon, voilà, vous avez le petit truc strident, mais ça c'est normal, c'est du ressort. On avait quand même des beaux détails. Malheureusement, la gamme a disparu, voilà, assez rapidement. On en trouve toujours un peu quelques-unes, hein, mais le gros problème, c'est surtout voilà, ce blanc, comme beaucoup de plastique, encore aujourd'hui et puis d'époque, ça jaunit très rapidement, donc le trouver en bon état, c'est dur. J'espère que ça vous a plu, et on va continuer cette ligne d'anciens jouets pendant encore quelques